L'actualité à Nancy et ailleurs. La Ligue de handball, accompagnée de plusieurs structures, vont se retrouver pour mettre à l'honneur le hand ensemble. Ça va être du 15 au 18 mai et c'est pour la 2e édition des régionales. Ève Dalman, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée développement para-hand pour la Ligue Grand Est de handball. À quoi correspond cette appellation hand ensemble ? Alors le hand ensemble, en fait, c'est l'intitulé de la pratique qui est destinée aux personnes en situation de handicap. Donc le mot ensemble vient apporter la notion de mixité. Le but étant en fait de faire partager ces moments de hand avec des personnes en situation de handicap et également des personnes valides. Donc ça regroupe 2 pratiques. Il y a le hand adapté qui est à destination des personnes en situation de handicap mental et intellectuel, et également le hand fauteuil, donc des personnes qui sont en situation de handicap physique, motrice. Et du coup, on peut également pratiquer en étant des personnes de valides. Voilà, le but étant de mettre en avant cette mixité, l'inclusion par le sport. Et c'est assez récent ? Alors c'est vrai que c'est considéré comme une nouvelle pratique. Ça existe depuis un certain nombre d'années quand même, toutes ces pratiques-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les politiques actuelles, les Jeux paralympiques, etc., tout ce qui est mis en place pour promouvoir ces pratiques liées aux personnes en situation de handicap, ça émerge de plus en plus. Et c'est vrai que dans notre région, c'est quelque chose qui se met en place de plus en plus avec des clubs qui ouvrent du coup des sections de hand adapté et de hand fauteuil. Donc voilà, les manifestations davantage sur le territoire. Plus en plus de manifestations, dont cette 2e édition donc des régionales, du 15 au 18 mai, ça va se passer où ? Alors oui, c'est notre 2e édition. L'année dernière, c'était à Troyes et cette année, on l'a recentré. On va donc le réaliser sur Nancy, au centre de la région. C'était aussi l'idée de changer de lieu. Il y a les infrastructures aussi qui le permettent. Et puis de manière à ce que les clubs et les différentes institutions puissent plus facilement venir nous rejoindre sur Nancy. Voilà, ce sera au Krebs donc. Ça va se passer donc sur 4 jours avec différents publics concernés. Alors les 2 premiers jours, ça c'est plus à destination des enfants et des établissements médico-sociaux, c'est ça ? Absolument, oui. Du coup, on essaie de toucher sur ces 4 jours au plus large public que l'on peut. Donc le lundi et mardi, c'est destiné effectivement aux écoles primaires. Donc on a des écoles primaires qui vont venir et également à des établissements médico-sociaux. Donc on a 2 IME qui vont venir. Il y en a un de Bar-le-Duc, il y a également celui de Vendeuvre-les-Nancy. Et on a également le lundi des enfants du centre l'OHS de Flavigny, du centre de rééducation, qui vont se joindre à nous donc pour partager tous ensemble du handball. Donc il y aura du hand adapté et du hand fauteuil. Et ça va rassembler combien d'enfants tout ça ? Sur les 2 jours, on va être à presque une bonne centaine d'enfants. Et c'est important d'avoir cette mixité, donc ça avait déjà eu lieu l'année dernière donc à Troyes. Vous y étiez peut-être, comment ça s'était passé ? Alors personnellement, j'étais pas encore à la Ligue à ce moment-là malheureusement, oui. Mais il y avait eu de très très bons retours et l'idée effectivement de mettre en place cette mixité dans la pratique. Finalement, le handicap on l'oublie complètement. Il y a aussi cette euphorie de découvrir une nouvelle pratique pour ces enfants parce que c'est pas tous les jours qu'ils sont sur un fauteuil roulant, mais cette bienveillance envers les autres enfants, il n'y a pas du tout d'appréhension à être sur un fauteuil, au contraire, ils trouvent ça même génial, c'est assez rigolo, vu comme ça par moment, leurs réactions, mais en tout cas ça se passe toujours très très bien. On trouve ça important en plus de les sensibiliser dès le plus jeune âge en fait à pouvoir pratiquer avec des personnes en handicap et qu'au final, il n'y a pas du tout de limite à ça, au contraire. Parce que pour le hand fauteuil, on peut être valide et pratiquer donc un fauteuil vous est prêté pour pratiquer le hand. Absolument, d'ailleurs le hand fauteuil, il faut savoir que la pratique donc se joue à 6 et que elle se joue avec des personnes en handicap et valides et surtout aussi avec une femme. C'est une pratique du coup normalement sur les 6 joueurs sur le terrain, il faut au moins une femme et 2 personnes en situation de handicap. C'est le règlement. Donc effectivement, c'est une pratique vraiment mixte. Et c'est vrai que certains, quand on ne connaît pas, on a l'impression que c'est vraiment juste public handicap, mais pas du tout. C'est une public mixte. Voilà. Le lundi, mardi, donc ce sont les enfants des écoles primaires et établissements médico-sociaux. Le mercredi, c'est un peu les plus grands, là, c'est les collégiens et lycéens qui sont concernés. Absolument, ouais. On a sollicité l'UNSS et l'UXEL pour toucher aussi au privé et au public. Donc là, l'idée, c'est de faire venir des jeunes du secondaire, de la 6e à la terminale, donc que ce soit les sections sportives, les classes Ulysse également, même simplement des classes où est-ce que les professeurs sont intéressés de faire venir découvrir ces pratiques à leurs jeunes. Donc nous aurons également toujours du hand adapté vu qu'on aura des classes Ulysse et on va leur faire découvrir également le hand fauteuil cette fois plus sous forme de tournoi, le plus grand, qui aura certainement cette envie aussi de jouer, faire des ateliers de sensibilisation, mais vraiment partager de la démonstration et puis un temps de match. Le dernier jour, alors là, ce sera les rencontres du Grand Est. Ouais, c'est un tournoi, c'est ça
Oui, voilà, donc là, c'est tout de suite les plus grands. On va jouer donc 15 des grands sur les plus de 16 ans. Donc là, ça regroupe déjà nos joueurs à nous, les joueurs des sections de hand adapté, de hand fauteuil des clubs de la région Grand Est qui viennent pour se confronter sur ces tournois-là, parce qu'il y aura donc d'un côté le tournoi de hand adapté et de l'autre le tournoi de hand fauteuil. On a également sollicité des établissements qui accueillent des publics en situation de handicap de plus de 16 ans qui puissent fonder une équipe et venir, même s'ils ont jamais vraiment fait de hand. L'idée aussi, c'est de partager un bon moment. On n'est pas dans une compétition, on est dans un but de partage, de pouvoir mixer tout ce beau monde. Et puis faire venir également les sections handisport, les sections sport adapté, faire venir même des personnes lambda, vous et moi, demain qui veulent tester le hand fauteuil peuvent venir se sensibiliser en tout cas à cette nouvelle pratique et partager avec des connaisseurs. Le jeudi, donc c'est ouvert à tout le monde. On peut venir. Absolument. Puis s'il y a des qui veulent venir voir un peu ce que ça donne, ce serait chouette. Voilà, avec cet objectif donc de faire connaître encore plus ensemble, de développer ce sport sur la région aussi, c'est important. Oui, c'est important. C'est quand même une région qui est déjà plutôt bien développée dans ce domaine. On a 3 équipes de hand fauteuil. Il y en a certains qui sont en ce moment en train de réfléchir à en ouvrir aussi, d'autres clubs qui ont ce projet. Ce sont des sections en plus qui sont inscrites dans le challenge Handiamo Tour, donc c'est un challenge national. On a également des joueurs qui sont sélectionnés dans l'équipe nationale française de hand fauteuil. Donc voilà, c'est quand même quelque chose. Et au niveau du hand adapté, on a également, là aujourd'hui, on a 8 équipes sur la région. Donc c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Et puis bien sûr, on est toujours en train de le développer. Donc c'est aussi par ces événements où est-ce qu'on arrive à mettre en lien en fait les établissements avec les clubs qui accueillent ces équipes. Où est-ce qu'on peut ensuite promouvoir davantage les activités. Peut-être créer donc des vocations pour la saison prochaine, pour s'inscrire, pourquoi pas. Pour retrouver toutes les informations, pour en savoir plus, comment peut-on faire ? Alors il y a soit sur le site internet de la Ligue Grand Est de handball, donc c'est au niveau on est en service aux structures au niveau de l'onglet Hand Ensemble. Autrement sur les réseaux sociaux, donc il y a la Ligue Grand Est qui a une page Facebook, mais la Ligue Grand Est para handball adapté aussi. On a récemment créé cette page parce que c'est important de mettre encore plus en avant tout ce qu'on promeut dans la région. On peut retrouver toutes ces informations, même sur une page internet, on peut tout retrouver. Donc la 2e édition des régionales Hand Ensemble, c'est du 15 au 18 mai. Merci beaucoup, Ève Dalman. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.